Vous nous dites, mais tout d'abord, je reste à la campagne présidentielle. Ce sont des promesses de dépenses nouvelles qui se multiplient dans cette campagne. Par exemple, Anne Hidalgo veut offrir 5 000 € à chaque jeune de 18 ans. Que dites-vous ce matin quand même à ces candidats? Est-ce qu'ils vivent dans un autre monde? Encore une fois, je n'ai pas commenté les propositions de tel ou tel candidat. Mais quand on regarde globalement la situation de la dette, elle a beaucoup augmenté à travers la crise Covid. Il le fallait d'ailleurs au passage. Nous étions malheureusement à presque 100% de dette par rapport au PIB, la taille de notre économie avant le Covid, fin 2019, et nous sommes aujourd'hui à presque 115%. Dans cette situation-là, nous n'avons pas les moyens de dégrader davantage nos finances publiques. Et donc, je crois qu'il faut être prudent sur les propositions de dépenses supplémentaires ou de baisse d'impôts supplémentaires. Ça revient au même, d'ailleurs. Je ne peux pas vous faire réagir au programme des candidats, mais à qui le dites-vous c'est important, François Villeroy-de-Galhau? Est-ce que ce sont les candidats à la présidentielle, mais aussi aux responsabilités? C'est un président qui, selon certains, utilise le chéquier de l'État. Et que faire? Est-ce qu'il faudrait arrêter de distribuer les chèques énergie, les indemnités inflation? Je vais être très clair, il n'y a pas de destinataire particulier de ce message. Il y a simplement des faits que nous rappelons, puis ensuite c'est au débat d'avoir lieu. Alors, si on regarde la dette pour l'avenir, c'est évidemment une préoccupation des Français, une préoccupation justifiée. Je crois que dans l'opinion, il y a beaucoup cette question, et je crois que nous devons, sur les 10 ans qui viennent, ça se fera pas d'un coup, mais viser un désendettement progressif. Et c'est possible, c'est ça que je veux dire aussi ce matin. Est-ce que vous entendez le début d'un plan sérieux de réduction du train de vie de l'État? Est-ce que vous entendez des réformes structurelles qui devraient être engagées? Je vais vous dire ce que nous croyons en la matière. C'est que c'est possible en combinant 3 ingrédients, mais il faut chacun des 3. Il faut le temps, j'ai parlé de 10 ans, il faut plus de croissance, et on va y revenir, parce que la croissance n'a pas toujours bonne presse, et il ne s'agit pas de n'importe quelle croissance, elle doit être plus verte et plus juste, mais la croissance est indispensable pour régler un certain nombre de préoccupations de nos concitoyens, le pouvoir d'achat, la dette, le plein emploi. Et puis, il faut une meilleure maîtrise et une meilleure efficacité de nos dépenses publiques parce qu'elles sont beaucoup plus élevées que celles de nos voisins européens ou développés. Est-ce qu'il y a le début véritablement d'une volonté, d'une réforme à ce sujet en ce moment? Commençons par la croissance, puisque je l'ai cité comme un ingrédient important. J'ai dit aujourd'hui qu'elle était bonne, ça c'est une bonne nouvelle. Elle a été de 6,7%, c'est la plus élevée depuis 50 ans l'an dernier. Elle devrait être dans les prévisions de la Banque de France de 3,6% cette année. Mais si nous ne faisons rien, nous revenons, une fois l'effet Covid, le rattrapage Covid dissipé, nous revenons dans 2 ans en dessous de 1,5% de croissance. Et ça, c'est pas assez. Nous, à la Banque de France, nous estimons qu'on peut rajouter 1,5 point à cette croissance, 0,5. Comment? Et ça changerait tout. Alors, nous parlons de ce qu'on appelle la croissance potentielle, pardon de ce terme des économistes, mais si vous voulez, c'est la vitesse de croisière de l'économie française, une fois qu'on neutralise les variations de la conjoncture. Et pour gagner ce 0,5, il y a en gros 1/3 de réformes européennes, c'est la transformation numérique et c'est la transformation écologique. Et ça, je dirais que c'est en assez bonne voie. Il y a eu un plan de 750 milliards d'investissement de l'Europe. Il y a un plan de transformation climatique. Et puis, il y a 2/3 français. Et c'est ça dont on va parler plus, parce que c'est ça qui est décisif. Bien, ceux qui nous écoutent ce matin, François Villeroy-de-Galhau, se demandent, et si ce n'était pas un vrai sujet, la dette? Et si un jour elle était tout simplement effacée? Est-ce que vous dites c'est un mirage, c'est un vœu pieux, jamais ça n'arrivera? Ah non, je crois que la dette doit être remboursée. C'est une question de confiance. D'abord, si vous m'avez prêté 100 € et que je vous dis que je ne vous rembourse pas, vous ne me prêterez plus jamais. Si ça se passe avec les prêteurs nationaux ou internationaux, il y a beaucoup d'épargnants français qui ont investi dans la dette à travers l'assurance vie, eh bien, la France ne trouvera plus de prêteurs, et ça, c'est pas possible. Nous empruntons actuellement chaque semaine. C'est-à-dire le risque de ne pas tenir compte de cette dette, c'est que là, les marchés considèrent la France comme un pays trop dépensier, que cela devienne risqué de nous prêter de l'argent? Si on s'arrête de rembourser, plus personne ne nous prêtera. Et ça veut dire l'arrêt du financement des services publics et de la solidarité. Personne ne peut imaginer ça. Mais par contre, il est possible de la rembourser, notamment avec ce supplément de croissance. Le supplément de croissance, il passe beaucoup par le travail. Je crois qu'il y a un paradoxe que les Français connaissent. Quelle réforme pour ce supplément de croissance et pour encourager ce travail?